Footballeur, ton seul obstacle, c'est toi-même. Tu n'évolues pas depuis tout ce temps parce que, bon, en tout cas, tu te dis que c'est à cause de telle personne, c'est parce que j'ai pas les moyens, c'est parce que je suis né dans une famille modeste, c'est parce que, bon, j'ai pas eu les choses de la meilleure des manières, les étoiles ne sont pas réunies pour moi, c'est toi-même. Faut pas mettre bien sûr ton échec sur d'autres personnes. C'est-à-dire, bon, vous voyez, lui, il est bien, ses parents sont bien, on lui achète les godasses, il a ci, il a ça. Ah bon, j'ai pas atteint mon objectif. J'avais comme objectif de jouer au Real Madrid. Voilà que je joue en deuxième division en Turquie. Voilà que je joue en première division dans un pays, en Azerbaïdjan. Voilà que je joue en première division seulement en France. Et bon, pourquoi je ne joue pas au Real? Pourquoi je ne joue pas au FC Barcelone? N'accuse personne par rapport à tes échecs. Si tu veux rebondir, si tu veux aller loin, tu dois te remettre en cause. Si tu es à ce niveau, c'est à cause de toi-même. Tant que tu ne sauras pas que c'est à cause de toi-même, tu n'iras nulle part. Tant que tu n'es pas condamner les autres, tant que tu vas dire que ah, c'est à cause de tel grand frère, c'est à cause de tel oncle, c'est à cause de mon papa, c'est à cause de ma maman qui n'est pas riche, tu n'iras nulle part. Parce que la première étape, c'est ça, c'est accepter d'abord que le fait que tu ne sois pas très loin, le fait que tu n'évolues pas dans ta carrière de footballeur, ça incombe à toi. Que c'est à cause de toi. La barrière, c'est toi. Vous avez vu, au début de cette vidéo, j'ai évoqué comme titre, l'obstacle qui te retient, c'est toi-même. Ton seul obstacle, c'est toi. Il faut que tu le saches à partir d'aujourd'hui. L'Éternel a mis, bon, en chacun de nous, bien sûr, les mêmes intelligences, hein, les mêmes manières d'évoluer, tout ça là. Quand tu vois les autres au niveau, c'est parce qu'ils ont fait, bien sûr, des sacrifices. Ils ont été disciplinés. Seule la motivation ne suffit pas. Seule cette vidéo que je suis en train de faire là, tu vas suivre cette vidéo, ça va te motiver. Mais ça ne va pas suffire. Tant que tu ne seras pas discipliné. La discipline, ça voudra dire quoi? Même si tu es fatigué, comment, tu dois aller aux séances d'entraînement. Même si tu es malade, tu dois aller aux séances d'entraînement. Moi, quand je jouais, j'étais allé à des séances. Avant la séance, j'étais fatigué, j'étais malade. Mais une fois que, à 1 heure de la séance, je prends ma douche, je sens que je n'ai plus rien. Et je vais m'entraîner. C'est ça la discipline. Tant que tu n'as pas encore franchi cette étape-là, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas écouter des vidéos de motivation tous les jours. Tous les jours, je serai en train de te motiver. Mais rien ne va bouger. Rien du tout ne va bouger. Parce que le problème, c'est toi-même. Accepte d'abord que le problème, c'est toi-même. Et sois discipliné. Quand tu dis que tu vas faire une séance aujourd'hui, tu fais une séance. Quand tu dis que tu vas faire 2 séances aujourd'hui, tu vas faire 2 séances. La discipline et la constance, c'est la clé bien sûr de la réussite. La constance, ça voudra dire quoi? Si j'ai programmé faire 2 séances, je ne dois pas faire une séance demain. Demain, je dois faire les 2 séances. Parce que quand tu fais 2 séances, une séance, 2 séances, une séance, tu n'es plus constant. Alors que ce que nous recherchons ici, c'est la constance. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, moi, je prends un engagement avec toi. Cette constance à moi m'oblige à te faire 2 vidéos par jour. Une vidéo de motivation le matin, une vidéo de performance le soir. C'est la constance que je veux avoir sur cette chaîne ici. Et je pense que tu pourras bien sûr m'accompagner par rapport à cette constance-là. Si tu likes mes vidéos, si tu t'abonnes, si tu partages aussi mes vidéos. N'accusons pas les autres de notre échec. Notre échec, c'est nous-mêmes. Si tu n'es pas encore au Real, c'est de ta faute. Si tu n'es pas encore au FC Barcelone, c'est de ta faute. Si tu ne joues pas encore à Chelsea, c'est de ta faute. Si tu ne joues pas encore dans l'élite du football européen, c'est de ta faute. Peut-être que tu es en 3e division dans un petit club, 2e division dans un autre pays, la première division en Hollande. Parce que ici, je m'adresse à tous les footballeurs. Que vous soyez au niveau amateur, que vous soyez en centre de formation, que vous soyez en régional, que vous soyez en première division, que vous soyez en première ligue, que vous soyez en Liga, que vous soyez en train de jouer la Ligue des Champions, l'UEFA Champions League et tout, je m'adresse à tout le monde. Je suis faux logo. Vous voyez. Donc, respectez ce que je dis ici. Je ne suis pas votre gourou. Je ne suis pas là pour vous dire que bon, je ne suis pas votre pasteur. Mais au moins, il y a une vérité dans ce que je vous dis ici. Je vais voir des jeunes footballeurs africains aujourd'hui qui ne croient pas en eux, mettant devant comme blocage la pauvreté de leur famille. Les grands footballeurs africains qui ont émergé, ce sont des gens qui sont issus des familles très pauvres. Si ceux qui sont dans des familles très pauvres, vivant dans des quartiers précaires, dans des bidonvilles, ont pu avoir une grosse carrière, pourquoi toi, qui es peut-être encore chez toi, qui est peut-être encore avec tes parents, tu ne peux pas avoir une grosse carrière? Et bien pourquoi pas toi, qui a été envoyé dans un centre de formation, tu ne peux pas avoir une grosse carrière? L'autre a franchi des difficultés, il a traversé des choses.
des Sadio Mané qui ont quitté leur village à Bambali, village au Sénégal, Bambali. Il est allé bien sûr à Dakar. Donc, ton seul obstacle, c'est toi. Décide-toi aujourd'hui, maintenant, de changer tout ça. Et tu vas changer. Mais tant que tu auras toujours un blocage dans la tête, ça ne va pas marcher. C'est à cause de toi-même, ça ne marche pas. On se dit à tout à l'heure pour la deuxième vidéo de performance. Lui reste.